Bonsoir à Bruxelles, conférence des acteurs de la lutte contre Ebola. Les pays touchés bénéficient du soutien de la communauté internationale. Bouquet, 2 ans après les festivités de l'indépendance de la ville, présente une nouvelle physionomie, mais d'autres chantiers sont toujours en souffrance. C'est le cas de la place des Martyrs, dont vous verrez l'état des lieux dans ce journal. En culture, l'encre et la plume à l'honneur à la cérémonie de remise de prix aux 15 lauréats du 4e grand concours littéraire de Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore bienvenue à tous. À la conférence de Bruxelles ce mardi, 3 priorités étaient à l'ordre du jour. L'éradication complète du virus Ebola, la réalisation des promesses de dons et l'aide à la relance de l'économie des pays touchés. Bien avant cette rencontre internationale, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu certains diplomates européens en audience. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Je disais donc à la conférence de Bruxelles ce mardi, 3 priorités étaient à l'ordre du jour: l'éradication complète du virus, la réalisation des promesses de dons et l'aide à la relance de l'économie des pays touchés. Bien avant cette rencontre internationale, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu certains diplomates européens en audience. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. À quelques heures seulement de la conférence des donateurs pour les pays victimes d'Ebola, le président de la République est reçu en audience par le Premier ministre du Royaume de Belgique. Les discussions entre Charles Michel et professeur Alpha Condé ont porté autour du soutien de la Belgique à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Monsieur le Premier ministre Charles Michel a d'abord félicité le président Alpha Condé pour tous les acquis démocratiques qui sont en Guinée depuis son avènement à la tête du pays. Deuxièmement, il a salué le courage des 3 États de Mano River Union pour leur lutte contre Ebola. Ensuite, les 2 hommes d'État ont passé en revue la coopération bilatérale entre la Guinée et la Belgique. Nous avons parlé du fait que très bientôt, si tout va bien, la Guinée deviendra un pays partenaire privilégié pour la Belgique dans le cadre de la réforme de leur politique étrangère, ce qui est positif. Nous n'étions pas dans cette liste jusqu'à présent, un résultat positif de notre diplomatie. Ils ont salué l'engagement de Bruxelles Airlines qui, au plus fort d'Ebola, n'a pas coupé ses vols avec la Guinée, ne nous a pas isolés. Monsieur le Président a remercié le directeur général de Bruxelles Airlines pour cet effort. Juste après cet entretien avec le Premier ministre belge, le président de la République arrive au Conseil européen. Professeur Alpha Condé est reçu en audience par le président du Conseil européen. Avec Donald Tusk, il a été question de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Union européenne. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Conseil a remercié le chef de l'État pour tous les efforts fournis dans le combat contre Ebola et il a rassuré aussi du soutien total de l'Union européenne, d'abord dans le cadre de la lutte contre Ebola, mais également dans le cadre de la coopération bilatérale, que ce soit les anciens projets ou le relèvement de l'économie post-Ebola. Pour le consul général de Guinée à Casablanca, ce rendez-vous de Bruxelles permet également de rassurer les investisseurs. C'est une très bonne chose. Ça peut montrer au monde entier le soutien que les pays ont pour les 3 pays africains qui sont atteints de cette épidémie. Et je crois que le président est en train de lutter dans ce sens afin que les investisseurs puissent revenir dans le pays pour continuer les travaux qu'ils avaient déjà commencés. Avec cette conférence, l'espoir est permis de voir la communauté internationale renforcer davantage son soutien aux pays touchés par la maladie à virus Ebola dans le but de la circonscrire rapidement.
Baisse du prix du pétrole à la pompe, on en parle. Sur le marché, pas d'impact encore sur les transports urbains et articles de consommation. Ce soir, le ministre porte-parole du gouvernement annonce qu'une entente est trouvée avec les centrales syndicales pour une nouvelle structure du tarif des transports qui seront rendus publics dès demain soir. Albert Damantan Camara est au micro de Sadou Barry, suivi. Suite à la baisse du prix du carburant à la pompe à hauteur de 1000 francs qu'il a ramené donc aujourd'hui à 8000 francs le litre, les populations s'inquiètent à juste titre du fait que cette baisse du prix du carburant n'ait pas encore été répercutée sur le tarif des transports et éventuellement sur un certain nombre de produits et de prestations auxquels ils ont recours au quotidien. L'explication est la suivante: il manquait un accord de principe avec les syndicats de transporteurs, accord auquel nous sommes parvenus aujourd'hui même avec l'aide des centrales syndicales, et donc à partir de demain, une fois que les cadres du ministère des Transports et les responsables des syndicats de transporteurs se seront mis d'accord sur la structure des prix des transports et des différents tronçons intra-urbains et interurbains, la nouvelle liste des tarifs de transport sera mise à disposition, nous l'espérons demain dans la soirée, afin que très rapidement la baisse du prix du carburant se répercute dans la bourse et au quotidien dans les achats des différents services des Guinéens. Donc la population ne s'inquiète pas, c'était juste un léger contretemps et très rapidement ils verront les effets de cette diminution du prix du carburant sur leurs achats au quotidien. Je vous remercie. Donc, pas d'inquiétude. Le ministre du Commerce invite tous les opérateurs économiques, importateurs du riz, à une réunion de concertation à son département le mercredi 4 mars 2015 à 10h précises. À peine installé, le nouveau ministre de l'administration du territoire a ouvert son premier dossier. Il s'agit du processus électoral. Général Bourema Condé s'est entretenu avec l'ambassadeur de la France en Guinée autour des sujets liés à la tenue des élections prochaines et le soutien de la France à la Guinée à travers l'Agence française de développement. Un soutien vivement salué par le ministre d'information avec Lamine Camara. Chaude poignée de main entre le nouveau ministre de l'administration du territoire et l'ambassadeur de France. Bertrand Kocheri est venu féliciter Général Bourema Condé pour sa nomination. Les deux hommes ont échangé autour des échéances électorales de 2015. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler du calendrier électoral et de l'organisation du processus, parce que le MATD est un département qui est central dans l'organisation des élections et surtout d'un environnement apaisé pour les élections. Le diplomate français a saisi l'occasion pour réitérer l'engagement de son pays à accompagner le processus de décentralisation et de déconcentration en Guinée à travers l'Agence française de développement. Un soutien apprécié par le ministre guinéen. La France est un partenaire privilégié de la Guinée. Je crois que des deux côtés, aussi bien du côté de la France que du côté de la Guinée, les deux gouvernements s'emploient à préserver, n'est-ce pas, ce climat depuis toujours. Au cours de cet entretien, Bernard Kocheri a également réaffirmé la détermination du gouvernement français à poursuivre son soutien aux côtés de la Guinée pour éradiquer l'épidémie à virus Ebola dans le pays. Restons au ministère de l'administration du territoire avec cette autre inquiétude. Comment faire face à la problématique de la sécurité et de l'assainissement? La question était au centre de la rencontre du chef de département et du gouverneur de la ville de Conakry, accompagné des maires des communes. Une réunion axée sur l'élaboration d'un document stratégique communautaire sur l'insécurité de la ville de Conakry. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. La rencontre du gouverneur de Conakry, les élus locaux avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation porte essentiellement sur la problématique de l'assainissement, la sécurité et la paix dans la cité. Monsieur le ministre de l'administration du territoire est notre tutelle. Alors quand il prend fonction, nous venons de saluer, mais aussi bénéficier des premières directives au moment où les spectres d'insécurité et d'insalubrité prolifèrent. Satisfait de cette première séance de travail, le chef de département s'est engagé à soutenir ses administrateurs décentralisés dans la lutte contre l'insécurité. Que pouvons-nous, dans un débat ouvert à tous les citoyens du quartier, de la commune, pour qu'enfin nous puissions faire changer de camp l'insécurité et l'insalubrité?
faire changer de camp l'insécurité, c'est quoi? Que les Guinéens cessent d'avoir peur du banditisme et que ce soit désormais des bandits qui abandonnent Conakry aux citoyens parce que désormais c'est eux qui seront traqués. Pour matérialiser ce projet, un document stratégique participatif communautaire sera élaboré par les différents élus. Les jours à venir, le ministre général Bourema Condé va rencontrer les conseillers communaux et les élus à la base pour l'application de ce document sur le terrain. Au compte de la célébration de la fête de l'indépendance dans la région de Boké, les infrastructures urbaines ont été également lancées dans d'autres préfectures. Parmi ces édifices figurent les 5 km de voirie dans la préfecture de Bofa, dont les travaux sont en phase de finition. Le chantier est exécuté par l'entreprise MCA Guinée. Reportage signé Kerno Maroufba, Mohamed Lamine Kamara. À 112 km de la ville de Boké, la préfecture de Bofa. Cette localité est l'une des préfectures à bénéficier des ouvrages des festivités de l'an 54 de l'indépendance dans la région. Les voiries urbaines constituent la principale infrastructure de base réalisée. Au total, 5 km de voiries sont bitumées. Aujourd'hui, le trafic s'est nettement amélioré pour les habitants de la ville. Librement et de joindre partout dans les coins de la ville. Et ça nous permet de bien rouler et la poussière aussi à tenir. La population est très contente pour cette route. Ça apporte l'acheminement des élèves à l'école rapidement et les commerçants aussi de regagner le marché et le retour à la maison. 2 ans après la célébration de l'an 54 de la République, le vent de la modernisation souffle sur la ville de Bofa. Les travaux réalisés font la fierté de la ville traversée par la Fatala. Pour l'entreprise locale qui a exécuté les travaux, il reste à mener le raccordement des caniveaux et le nettoyage. On est presque à 99% des travaux parce qu'il nous reste seulement l'assainissement pour finir tout Bofa. L'État a donné à Bofa sont à terme. On a fini ça. Il reste seulement les petits travaux. Longtemps oublié dans le financement d'infrastructures, Bofa répand espoir avec ses 5 km de rue bitumée. Les populations attendent d'autres belles surprises sur la route du progrès. Boké, si la ville a changé de physionomie à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, force est de reconnaître que d'autres infrastructures sont encore en souffrance. C'est le cas de la place des Martyrs située en plein centre-ville. Confiée à la société Sogiko, les travaux ont repris, mais de façon timide, et cela aussi grâce à la pression des autorités locales. Cheikh Sanoussi Sankon fait l'état des lieux de cette place publique. Les travaux exécutés à Boké à l'occasion de la célébration de l'an 54 de notre indépendance nationale ont agréablement changé la physionomie de cette préfecture. Mais si par endroits, les édifices programmés ont été entièrement réalisés et à la satisfaction de tous, d'autres par contre, comme la place des Martyrs et la tribune, sont loin de finir. Même si les travaux ont timidement repris après un long temps d'arrêt, l'état actuel de ces infrastructures continue à susciter des interrogations. Et pour l'exécution normale des travaux, un cadre du ministère de l'Habitat est désigné pour le suivi et le respect des normes conventionnelles. On a relancé les travaux ici au mois de novembre 2014. Et c'est depuis que le chantier a atteint ce niveau-là. Au moment où je venais, les gradins n'étaient pas encore coulés. Le paiement des 9% qu'il lui reste pour compléter son paiement à 90%. C'est-à-dire à 90%, il doit pouvoir livrer l'ouvrage. Le préfet de Boké, qui s'emploie déjà à équiper les locaux de la préfecture à l'image de son bureau, est résolu à faire pression sur l'entreprise Sogiko pour que ces édifices connaissent une fin heureuse. Nous avons invité l'entrepreneur à prendre toutes les dispositions pour commencer les travaux. Dans le cas échéant, l'État était prêt vraiment à le mettre devant la justice. Ce retard que bien de personnes ont du mal à apprécier devrait amener les autorités des localités où les chantiers sont ouverts à veiller sur leur exécution pour nous éviter un éternel recommencement.
De l'espoir renaît chez les populations de Kignero dans la préfecture de Kouroussa. En déplacement dans la localité, le ministre des Mines et de la Géologie a rassuré ses citoyens désœuvrés de la relance immédiate de la société Semafo. Une annonce qui réjouit et remet en confiance ses habitants de Kignero, secoués par l'arrêt de la société d'exploitation minière en Afrique de l'Ouest. Komara Moussa Mohamed Lamine Kaba signe ce reportage. Le plan de relance des activités minières après Ebola est en route. Le ministre des Mines et de la Géologie entame cette tournée pour mieux cerner l'urgence. Ici dans la CRD de Kignero, Kerfara Yansane visite les installations de la société d'exploitation minière en Afrique de l'Ouest, Semafo, en arrêt suite à une grève mal gérée. On était venu s'inquiéter de l'état des lieux parce que nous avons eu des informations comme quoi il y a déjà des tentatives de vol, de dégradation et des installations. Donc on est venu rencontrer et les travailleurs de l'usine et les populations également de la localité de Kignero. Et le constat est amer. Il y a effectivement un début de dégradation. Et donc il est urgent que nous puissions prendre des mesures radicales. À Kignero, depuis la fermeture de la Semafo, la pauvreté devient lourde à porter. Le ministre Yansané est venu ressusciter l'espoir auprès des populations quant à la reprise des activités sur ces sites. Mais avant, il exhorte à la patience. Responsables de Semafo et natifs de la localité sont tous pressés de voir cette raffinerie en marche. L'arrêt prolongé là, il faut que l'État prenne des mesures immédiates parce que vraiment c'est horrible de voir les installations pourries de cette manière. Ce que je regarde aujourd'hui, c'est que les populations souffrent. Les populations souffrent énormément parce que quand il y avait les activités ici, tout le monde en bénéficiait, tout le monde en profitait. Les jeunes qui étaient utilisés par la société ici, depuis que l'arrêt s'est effectué, tous ces jeunes-là sont en débandade. Donc, et même les ressortissants, les jeunes qui étaient dans l'exercice à la société, ces jeunes-là ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure là. La société d'exploitation minière en Afrique de l'Ouest, Semafo, est dans la zone minière de Kignero depuis plus de 10 ans. L'exploitation porte sur plus de 400 km² de superficie. Et puis des matériels pour la recherche des solutions pour l'électrification de la Guinée aux étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est un appui de l'ONUDI en vue de renforcer les systèmes de recherche dans les universités guinéennes. Le récit avec Aboubakar Sédik Kamara. Avec un coût global de 1 milliard de francs guinéens en équipement, ce nouveau centre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry dans le programme de fourniture d'électricité en Guinée. Ceci pour permettre au pays de répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. Les potentialités hydroélectriques de la Guinée sont estimées à environ 6100 MW. Ce centre vise à fournir une assistance durable à la recherche en ingénierie et aux activités connexes, générer des activités de recherche conjointes dans la petite hydroélectricité des domaines connexes, servir d'incubateur en fournissant une base pratique plus pertinente pour les étudiants et ingénieurs guinéens dans le domaine du développement des techniques de la petite hydroélectricité et domaines connexes. L'inauguration d'un centre de technologie de la petite hydroélectrique permettra à la Guinée d'avoir des spécialistes en aménagement de certains barrages hydroélectriques. Elle favorise également une formation pratique des étudiants en la matière. Il ne peut pas avoir une bonne formation sans une formation pratique. Nous avons au total en Guinée 23 bassins fluviaux, 14 transfrontaliers et 9 qui ne le sont pas. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'ONUDI signent ainsi un protocole d'accord afin de matérialiser le partenariat. Le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des populations de pays profonds. Première étape de ce périple, Kissidougou, où le numéro 1 de l'institution parlementaire a tenu des messages de paix et d'unité à l'endroit des populations qui se sont massivement mobilisées à la Maison des Jeunes. Robert Sidi Tolno, Mohamed Souma. De l'Assemblée nationale encore à Kissidougou. Il est accueilli à Barando, petit village situé à environ 10 km de la ville, pour être accompagné en héros dans sa ville natale.
Cette fois, honorable Claude Korikondiano vient pour transmettre les messages de paix et d'unité nationale et appeler les populations à garder la vigilance contre Ebola, même si la ville de Kissidougou semble gagner la bataille. Depuis près de 3 ans, je me suis battu ici pour faire comprendre à mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas de Kissidougou que Kissidougou n'a de chance qu'unie. Kissidougou n'a de chance que dans l'unité. Je leur ai demandé de tout faire pour faire cette unité et aujourd'hui je me rends compte qu'ils ont tenu compte de ce que je leur ai dit. À la maison des jeunes de Kissidougou, les populations acquises aux idéaux de changement prônés par les autorités ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement à l'institution parlementaire pour tous ces bienfaits en faveur de Kissi Faramaya. C'est la deuxième personnalité et nous disons l'envoyé direct du président de la République. C'est pour ça que nous sommes comblés de joie à Kissidougou en ce jour solennel. La délégation parlementaire part satisfaite du climat de paix qui caractérise la ville de Kissi-Kabaketa. À Conakry, après une longue absence sur le terrain, le président de l'Union démocratique de Guinée est enfin sorti de son mutisme. Face aux hommes de médias, Elhadji Mamadou Sylla brise le silence en donnant des explications non seulement sur la vie de son parti, l'impact du Forum Afrique-France, mais aussi sur le financement de certains groupements féminins à Boké. Falilou Diallo. L'impact du Forum France-Afrique sur l'économie guinéenne tenu récemment à Paris était au centre de cette rencontre avec la presse guinéenne. Elhadji Mamadou Sylla apprécie la démarche du MEDEF qui est celle d'impliquer les entreprises africaines dans la mise en œuvre de leur business plan. Déjà, certaines entreprises françaises entendent investir dans le domaine des infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, on est en partenariat avec, n'est-ce pas, le groupe français. Et aujourd'hui, ils vont venir, tantôt je viens de dire, ils vont venir d'ici fin de semaine pour qu'on puisse vraiment aller voir le terrain exactement parce que c'est les gens qui veulent investir au niveau de l'hôpital moderne. Vous savez, comme l'hôpital a l'air là, et pour la santé de la population, je crois que c'est la priorité de priorité aujourd'hui avec la maladie qui se trouve chez nous. Au cours de cette conférence de presse, le patron du groupe Futurelec Holding annonce le financement de près de 22 groupements féminins à Boké à hauteur de 115 millions de francs guinéens. Et c'est là dans le cadre de la relance de l'entrepreneuriat féminin dans cette région. À Boké, et ça aussi c'est pour aller, on n'est pas dit donner, renforcer des capacités des femmes, n'est-ce pas, des groupements de femmes économiques pour aller, n'est-ce pas, les aider le moyen pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Donc on est parti pour ça et aussi, et on revient pour dire que on fait aussi la sensibilisation et de dire à tout le monde pour que le peuple, n'est-ce pas, la population puisse prendre des dispositions de laver ses mains, de faire attention à l'Ebola. Le dossier Guinée, la relance du parti UDG, le dialogue politique interguinéen ont été passés au crible au cours de cette conférence de presse. Une conférence au cours de laquelle le président de l'Union démocratique de Guinée a réaffirmé son engagement aux idéaux de la mouvance présidentielle. Politique en Zéro Corée, l'Amicale des femmes et l'Association des jeunes de la Guinée forestière apprécient les actions de la 3e République. Ils l'ont exprimé à travers une manifestation de soutien au cours de laquelle ces militants ont réitéré leur détermination à unir leurs forces pour réaliser la réélection du professeur Alpha Condé aux élections prochaines. Les images de Antoine Makolé sont commentées par Saint-Martin Fansenadouno. Depuis la célébration de l'an 55 de l'indépendance de la Guinée en région forestière, la ville de Zéro Corée change d'image. Plusieurs infrastructures y sont réalisées. L'aménagement de la voirie urbaine permet aujourd'hui la libre circulation des populations. Un vaste programme de développement de la 3e République que les fils et filles de Zali apprécient. Pour défendre ses acquis, l'Amicale des femmes et l'Association des jeunes de la Guinée forestière s'engagent à unir leurs efforts. Tout le monde souhaite venir à Zéro Corée aujourd'hui à cause des travaux immenses que le professeur a réalisés chez nous. Et ce que vous venez de démontrer est de lui dire
que les femmes et les jeunes de la Guinée forestière sont prêts à sa réélection en 2015. Avec l'amicale des femmes et grâce à la mobilisation des femmes de notre commune, je dis encore une fois, nous sommes comblés de joie. Parce que c'est une occasion pour nous de lancer un appel à chacun et à tous pour que Zérékoré devienne un havre de paix. Avec son autoroute réhabilitée et l'éclairage public assuré, la ville de Zérékoré connaît un essor économique important. Aujourd'hui, l'amicale entend s'employer dans la culture de la paix et la cohabitation pacifique entre les enfants du terroir. Nous avons pour cela un vaste programme de sensibilisation de la population de la préfecture de Zérékoré. L'amicale des femmes et jeunes de la forêt entamera dans les jours à venir les concertations avec toutes les couches socio-professionnelles pour renforcer le tissu social. Avoir un emploi décent, diversité, c'est le premier souci des étudiants guinéens. Pour les aider à concrétiser ce rêve et leur permettre de répondre aux besoins du marché de l'emploi, les enseignants-chercheurs en droit ont mis en place le centre d'appui pédagogique en droit. Rose Potio a assisté au lancement des activités de ce centre. Suivez son reportage. En Guinée, trouver le premier emploi n'est pas toujours facile pour les jeunes. L'inadéquation entre la formation et les exigences du monde du travail se pose. Pour aider ces jeunes à lier leur formation théorique à la pratique, un groupe d'enseignants expérimentés en droit se propose de créer un centre d'appui pédagogique aux études. Pour les étudiants en droit de se familiariser avec le monde juridique en dehors des cours, c'est l'apprentissage du droit par l'intermédiaire, par le biais des TD, donc des travaux dirigés. Alors on s'est dit qu'il fallait donc organiser ces travaux dirigés à l'intérieur de ce centre, au sein de ce centre, pour permettre donc aux étudiants d'être outillés, d'avoir les outils nécessaires pour comprendre les matières théoriques qu'ils apprennent en classe et essayer de les contextualiser dans la vie pratique. À travers ces cours, l'étudiant est préparé à bâtir un avenir professionnel. Les enseignements reçus doivent combler le déficit de formation constaté sur le terrain. Il est regrettable de savoir que des étudiants finissent leur cursus sans savoir exactement à quoi sert un avocat, un huissier, un notaire. Donc, dans le centre, nous aurons à inviter les professionnels de droit pour approfondir des questions d'intérêt pratique et à amener les étudiants à savoir à quoi leur sert leur formation, à quel horizon leur ouvre leur formation, pour que déjà, dès leur cursus universitaire, qu'ils puissent se familiariser au monde et élaborer un projet personnel pour eux-mêmes. Il y a un tel centre qui est là, qui s'appuie vraiment dans notre qualification en matière de TD, puisque quand on parle de juriste, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances théoriques dans la tête, mais il faut savoir mettre en pratique ces connaissances. Plusieurs étudiants se sont déjà inscrits à ces cours pratiques en droit. L'animation des travaux dirigés, le partenariat avec d'autres universités sont les points fondamentaux de ces rencontres. Le nouveau cadre de renforcement des compétences pratiques compte aussi s'ouvrir aux professionnels. Au Fouta Djallon, le centre Leïsaré de l'Abbé est décoré et validé comme centre de santé performant. Il a également bénéficié d'une session de formation de son personnel et des kits sanitaires. C'est le résultat d'une synergie d'action ministère de la Santé publique, JHPEGO et l'UNFPA en vue d'améliorer les conditions de travail de ces centres de santé pour un accouchement sans danger. Des précisions avec Mawa Sangari. Une étoile de reconnaissance pour le centre de santé Leïsaré de l'Abbé. Une façon de montrer que ce centre est performant. Un choix validé par le ministère de la Santé en synergie avec JHPEGO et l'UNFPA. Cette reconnaissance fait de cet établissement un modèle qui bénéficie des kits sanitaires. Mais l'objectif du ministère de la Santé et de ses partenaires reste que chaque accouchement soit sans danger. Philosophie de gestion axée sur les résultats et la redevabilité. Lorsqu'on parle de gestion axée sur les résultats, on parle forcément de la qualité. Et cette qualité, c'est un processus. Et elle requiert aussi l'implication de tous les acteurs, tous les partenaires, ministère de la Santé, ONG comme JHPEGO, et les personnels des services de santé, la communauté qui est bénéficiaire. L'ensemble de ces acteurs-là
on a essayé de les mettre autour de la même stratégie pour que les services rendus à la population soient un service de qualité. Entre GH Piego, l'UNFPA et le centre de l'Eissare, c'est le début d'une collaboration pour améliorer la santé maternelle à l'Abbé. Les responsables de ce centre sont satisfaits. C'est le ministère de la Santé qui est venu vers nous depuis 2013 pour nous montrer comment est-ce qu'il faut travailler avec les standards. Donc nous avons utilisé ces standards pendant 1 an et demi et à la base, nous étions à un pourcentage de 31%. Et à l'évaluation finale, là, nous sommes à 80%. Donc, en une année, nous avons surmonté plus de 50%. Prochaine étape annoncée pour GH Piego et ses partenaires, élargir leur assistance technique à d'autres structures sanitaires dans tout le pays. Culture enfin, l'encre et la plume à l'honneur, c'était à la cérémonie de remise de prix aux 15 lauréats du 4e grand concours littéraire de Guinée. Une récompense qui intervient 4 ans après la tenue du concours. Organisé par l'Association panafricaine des écrivains, l'événement a connu la participation de plusieurs hommes de culture. Compte rendu, Mabinde Laïsouma. Ils sont 15 auteurs, romanciers, nouvellistes, dramaturges et de nouvelles scolaires à prendre part au 4e grand concours littéraire de Guinée. Depuis 4 ans, ils attendent des moments de récompense. Je suis vraiment ravi puisque je pourrais dire qu'il n'y a pas d'âge, comme l'ont dit le ministre, il n'y a pas d'âge pour écrire, pour s'instruire. Moi personnellement, j'ai 82 ans. C'est une joie immense pour moi aujourd'hui que mon recueil de poèmes Ensemble pour bâtir soit retenu. Donc dans cette poésie, dans ce recueil de poèmes, poème après poème, j'ai essayé de parler de tout ce que je pouvais faire. J'ai essayé de parler de tout ce qui, selon moi, peut aider le Guinéen à apporter sa part de contribution. Organisée par l'Association panafricaine des écrivains en collaboration avec le gouvernement, cette cérémonie de remise de récompense a connu la participation de plusieurs écrivains. Ces hommes de plume saluent l'initiative et exhortent les jeunes à tenter l'aventure de l'écriture. J'ai été fortement impressionné par cet événement, dans la mesure où c'était une rencontre des hommes de l'art et de la littérature. Art et littérature qui font partie intégrante des valeurs culturelles, historiques de notre pays. C'est pour amener la jeunesse notamment à l'encre et à la plume. Oui, l'encre, ça permet de mouiller la plume et la plume écrit l'histoire et la vie. La 4e édition du grand concours littéraire de Guinée a été organisée en fin 2011. Les résultats sont proclamés en fin mai 2012. Ce long décalage est dû aux événements politiques et sanitaires que la Guinée a connus, expliquent les organisateurs. Voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous pour votre aimable attention et à demain pour d'autres pages d'information. Passez une excellente soirée.